Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais, dans cette courte vidéo, rappeler certains traits qui concernent l'Antéchrist et montrer comment, à différentes époques, on a cru voir la venue de l'Antéchrist, celui qui doit précéder le jugement, la venue du Christ dans sa gloire. Il reviendra juger les vivants et les morts. L'Antéchrist vient quelque temps après, mais pas très longtemps. Quelque temps avant, du moins, mais pas très longtemps avant. L'Antéchrist, la figure de l'Antéchrist appartient aussi à la croyance populaire du judaïsme postérieur. L'Antéchrist est, comme son nom l'indique, l'adversaire, le Messie du Christ et l'adversaire sous figure humaine. Il est difficile de se faire une conception nette de l'Antéchrist. D'après les données du Nouveau Testament, d'après saint Paul, c'est l'homme de péché, celui qui retient, le fils de perdition, l'inique. D'après saint Jean, c'est plutôt le type de l'incrédulité. Chez les pères également, il reste une figure énigmatique toutes les fois qu'ils en parlent. Cependant, on le considère comme un homme qui est, comme le résumé de toute méchanceté, pour ainsi dire, l'incarnation de Satan. L'Antéchrist, d'après l'opinion des pères, paraîtra à la fin, ou plutôt un peu avant, et produira une apostasie des fidèles du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'église, que tous les fidèles auront apostasié. Il produira une apostasie des fidèles du Christ, une grande partie. Saint Luc chapitre 18, verset 8. Il établira sa domination dans Jérusalem. On ne parle pas de Rome, on parle de Jérusalem, la ville sainte, mais il sera anéanti par le Christ au moment de sa parousie, précipité en enfer. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 8. Saint Thomas, supplément, question 73a, etc. Donc tout ça, ça fait partie des signes avant-coureurs de la parousie. La tradition sur ce point n'a pas besoin d'être poursuivie plus longtemps, car étant donné la doctrine claire de l'Église, il va de soi, et il n'y a d'important qu'un autre point plus secondaire qui a besoin d'être examiné, car il présente certaines difficultés théoriques, la question du temps de la parousie, de ces signes avant-coureurs. Signes avant-coureurs de la parousie, le Christ a-t-il donné ces signes ou les a-t-il refusés? Il y a des passages qui portent à répondre affirmativement, d'autres à répondre négativement. L'annonce générale de la parousie, cet évangile du royaume sera annoncé dans tout le monde. Donc nous voyons que l'évangile aura été annoncé dans le monde entier. Déjà à l'époque romaine, on considérait que l'empire romain, c'était déjà le monde, même s'il y avait un commerce extérieur. Et quand on parle de la Pax Romana, donc l'annonce générale de l'évangile, il est vrai que déjà à l'époque romaine, de l'empire romain, il faut bien se représenter que l'évangile avait été porté jusqu'en Chine. Et cela, il y a même un monument qui montre la rencontre de saint Thomas, l'apôtre, avec l'empereur de Chine. Par les voies commerciales, les déplacements pouvaient se faire bien aisément. Donc, nous aurions pu croire que l'évangile ayant été annoncé au monde entier, quand on a vu les invasions barbares, Attila, le fléau de Dieu, que c'était déjà l'Antichrist, figure de l'Antichrist. Là où Attila passait, l'herbe ne repoussait pas. Les invasions barbares ont été terribles. C'est ici que, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, en particulier avec ce peuple vandale, eh bien, qui prêchait l'arianisme, qui persécutait les catholiques, parce que, du temps de l'empereur Valence, me semble-t-il, on les avait fédérés dans l'Empire d'Orient à condition qu'ils deviennent ariens. Eux étaient un petit peu chrétiens, mais ne faisaient pas trop la distinction. Par suite, ils l'ont faite, ce qui fait qu'ils se sont mis à persécuter les chrétiens, c'est-à-dire les catholiques.
Et quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, là, ils déportaient les prêtres, ils les massacraient, les évêques, etc. Il fait que nous avons vu l'évêque d'Hippone, Saint Augustin, qui écrit la Cité de Dieu. Et nous pouvions nous demander à cette époque-là si ce n'était pas déjà la venue du Christ qui arrivait. Et si Attila, ou si ces hordes, toutes ces hordes qui mettaient tout à feu et à sang, n'étaient pas déjà l'arrivée de l'Antichrist et son règne, et son cortège d'apostasie, son cortège de massacre. Nous avons vu Arius, un petit peu avant, qui avait fait quasiment apostasier une grande partie des fidèles par son hérésie. Tomber tout le monde une grande partie dans son hérésie. Certains pères, on peut dire, un matin, le monde s'est réveillé, tombé dans cette hérésie. Tel point qu'on a vu certains évêques faire flageoler Saint Martin, en particulier en Italie, quand il est allé en Italie. Donc, différentes époques. Nous avons vu aussi un autre qui combattait le Christ, en particulier, c'est dans les Écritures, qui nie celui qui nie que l'Antéchrist, c'est celui qui nie le Fils de Dieu. Et l'islam, avec celui par qui, avec cet ange, comme nous avons vu Luther aussi, qui avait eu un ange, il y a en tout cas une histoire sur ce sujet-là. Il est dit que Luther a écouté un ange et qui lui posait même des questions, il y avait un dialogue. Mais cet ange, apparemment, était le diable. Et c'était une chose assez connue à l'époque, dont certains protestants témoignent. Mais c'est ainsi qu'il aurait remis en cause la messe et beaucoup de choses à l'intérieur de l'Église. Et là, nous avions Mahomet avec cette rencontre d'une sorte d'ange, le messager. Il a ramené le Coran et nous avons vu ensuite tous ces massacres un peu partout, nous aurions pu croire aussi que c'était l'Antéchrist qui arrivait, qui niait le Christ dans sa chair, le Fils de Dieu, qui niait le Fils de Dieu. On dit dans le Coran, ceux qui disent le Christ est le Fils de Dieu, ce sont des incrédules, des impies, des imbéciles, des impuretés. Tiens, il y a un chat au-dessus. Alors le matou. Alors. Donc nous avons vu à différentes époques. Nous avons vu, on les appelait d'ailleurs, pendant les croisades, des infidèles. Bon, donc, après ça, nous avons vu la propagation de cet autre qu'on a pu tenir aussi pour un hérétique, qui a imposé sa dictature protestante dans toute l'Europe pratiquement. En France, on a su résister, en Espagne aussi. Ça ne s'est pas trop répandu en Italie non plus. Mais c'était aussi son cortège de flammes, son cortège de feu, son cortège de fer, de terreur. Puis après ça, nous avons vu la Révolution française, puis Napoléon. Certains en ont fait un saint, mais d'autres ont pu penser qu'il était l'Antéchrist. Puis nous avons vu ensuite Adolf Hitler. Là, on a pu encore penser que c'était peut-être l'Antéchrist. Mais c'est vrai que certaines scènes où on a vécu, c'était des scènes de fin du monde. Imaginez même ces bombardements de ces villes qui disparaissent dans le feu, que ce soit à Dresde, que ce soit au Japon. Donc à plusieurs reprises, on a pu se trouver, penser, mais l'Antéchrist, c'est Saint Paul qui dit ça, pour ne pas avoir cru à la vérité, pour avoir méprisé la vérité, il aurait été donné de croire au mensonge. Et c'est ainsi que cet Antéchrist devrait arriver, c'est ce qu'il est dit ici, vous voyez. Il établira sa domination dans Jérusalem.
la ville sainte. Et il sera anéanti par le Christ au moment de sa parousie. Je pourrais lire un petit peu ce qui est dit, par exemple, au sujet, dans la légende dorée, au sujet de l'Antéchrist. La légende dorée, l'imposture de l'Antéchrist précède le jugement. Ce dernier, l'Antéchrist, s'efforcera de tromper les gens de 4 façons. Par une argumentation rusée, interprétation d'écriture contrefaite, tentera de prouver qu'il est le Messie promis par la loi. Il s'agira de démontrer que c'est lui le Messie attendu. Comme les Juifs ne reconnaissent pas le Christ, ils ont refusé la vérité, c'est ce que dit saint Paul, eh bien, ils vont se mettre à croire à cet Antichrist, ils vont adhérer. Et donc, prouver qu'il est le Messie promis par la loi. Il traduira la loi, il détruira la loi du Christ et il instaurera la sienne. Établit Seigneur, un législateur sur eux. Établit Seigneur, un législateur sur eux. Il s'agit de l'Antichrist qui donne la loi mauvaise. Livre de Daniel, et ils installeront l'abomination de la désolation du temple. Nous sommes bien à Jérusalem, le temple égale l'Antéchrist. Il siégera dans le temple de Dieu comme s'il était Dieu, pour supprimer la loi de Dieu. Donc dans ces derniers temps-là, il s'installera dans le temple de Dieu, il trompera en produisant des miracles. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Lui dont la venue se fera par l'opération de Satan, avec tous les maux, les signes et les prodiges mensongers. Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Il fit des signes même au point de faire descendre le feu du ciel sur la terre. Comme l'Esprit Saint fut donné aux apôtres dans la forme du feu, ceux-là aussi donneront l'esprit malin sous la forme du feu. Troisièmement, il séduira par la largesse de ses dons. Il leur donnera beaucoup de pouvoir. Il leur donnera la terre gratuitement. Daniel, chapitre 11, verset 39. L'Antéchrist fera de nombreux dons à ceux qu'il trompe, et il distribuera la terre à son armée, à ceux qu'il n'aura pu soumettre par la terreur. Il les soumettra par leur avidité. Quatrièmement, c'est toujours dit dans la légende dorée, il infligera des tourments, il dévastera tout au-delà de ce qui est imaginable. Donc n'imaginons pas, il dévastera tout au-delà de ce qui est imaginable. Il infligera des tourments. Une figure de Satan, dans toutes ses dimensions les plus horribles. Daniel 8, 24. Saint Grégoire, il tue les forts en vainquant dans leur corps ceux qui étaient restés invaincus dans leur esprit. Légende dorée, page 11, pour le temps de l'Avent. C'est dans ce chapitre que l'on parle de cette venue de l'Antéchrist, de ce jugement qui aura lieu. Il y aura aussi un autre phénomène qui précédera le jugement, c'est le phénomène de la véhémence du feu qui précédera le jugement. Il s'étendra devant la face du juge. Et le feu purifiera et renouvellera tous les éléments, comme les eaux du déluge au-dessus des montagnes, au-dessus de ce que les œuvres des hommes ont pu atteindre. Comme exemple d'abomination qu'on a pu voir à Rome, par exemple, du temps des Luthériens. Du temps des Luthériens, ce Luther qui était ce nouveau pape du protestantisme, pourrait-on dire. Voici un petit récit
d'une chose qu'on peut ignorer, c'est-à-dire le sac de Rome par les luthériens, ce sac qui a duré 3 mois. Pendant 3 mois, la capitale du monde chrétien sera en proie à l'armée luthérienne, à partir le 5 avril 1527. On va jusqu'à transformer en écurie la basilique Saint-Jean de Latran. Sainte Marie Majeure est profanée par les archers du prince d'Orange. On va jusqu'à profaner les caveaux mortuaires des papes, voler au pape Jules II son anneau, et à d'autres cadavres leur croix, leur couronne, prenant dans les églises tout ce qui avait couleur d'or, d'argent, se servant des ciboires et de calices en guise de coupe, brûlant un grand nombre de manuscrits, en servant dans les bivouacs. On peut dire qu'il y a eu, à Rome, à cette époque-là, abomination, dans le lieu saint aussi, à Rome. Donc, ils auraient pu croire que Luther était aussi l'Antichrist. Mais cela fait déjà 500 ans, même si nous disons que pour notre Dieu, un jour est comme 1000 ans. Voilà, je voulais juste faire cette petite lecture. Je peux lire les autres signes avant-coureurs, si j'en trouve la page, c'est pas garanti. Eschatologie générale, je crois que j'ai perdu la page. Il me semble que c'est... On va voir. C'est bien d'avoir l'ensemble des signes, l'ensemble de ces signes. Ouais, j'ai perdu la page. Attends. On va s'arrêter là. Jugement particulier, le ciel, l'enfer. On va y arriver, mais c'est pas garanti. Hein. Je crois pas. On va arrêter là. La résurrection. Si, voilà. Les différents signes, donc. L'annonce générale de l'Évangile sera annoncée dans tout le monde, et tous les peuples en témoignent, en témoignage, et alors vient la fin. Le Christ ne pense pas à une acceptation générale de l'Évangile, au contraire, il semble même devoir être le cas. Le contraire semble même être de voir le cas. Les paroles de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 16, sur un seul troupeau et un seul pasteur ne se rapporte pas à cette question. La conversion des Juifs. Saint Paul admet que les Juifs n'ont été aveuglés que partiellement et temporairement, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée dans l'Église. Romains, chapitre 11, versets 25-26, et ensuite Israël sera sauvé. Après, il y a aussi le retour d'Élie. Dans le prophète Malachie, on voit apparaître pour la première fois cette idée que le futur Messie aura un précurseur. Cette attente est exprimée aussi par l'Ecclésiastique, lequel parle d'Élie. Chapitre 48, versets 10 et 11. Au temps de Jésus, cette attente était générale. Saint Marc, chapitre 9, verset 11, chapitre 6, etc. Mais le Christ ne se prononce pas sur le retour d'Élie. Il s'accommode à la foi populaire, mais il dit qu'Élie est déjà venu dans la personne de Baptiste et qu'il a fait son œuvre. Les Juifs croyaient aussi au retour de Moïse. Moïse et Élie apparaissent sous une forme supraterrestre au moment de la transfiguration. Peut-être aussi on croyait également au temps du Christ, au retour de Jérémie. Le Christ n'a pas tranché la question. L'Antichrist, donc on l'a vu, et aussi la grande tribulation, les prophètes représentent déjà le jour du Seigneur comme devant s'annoncer par des événements naturels extraordinaires qui se produiront dans les astres et sur la terre. C'est dans le cadre de ces prophéties que se meut le discours eschatologique de Jésus. Chapitre 24, versets 6 à 10, Saint Marc, chapitre 13, versets 26, 27, Saint Luc, chapitre 21, versets 25 et 26, Saint Thomas, supplément, question 73 à 1. Le grand incendie du monde, Saint Pierre l'a prédit, de même que le premier monde a sombré dans le déluge, le monde actuel sera anéanti par le feu. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 5-7. Saint Paul enseigne aussi que le jour du Seigneur se manifestera dans le feu. 1 Corinthiens 3, 13.
Néanmoins, la destruction du monde par le feu ne se trouve que chez saint Pierre. De même, dans bien des conceptions religieuses païennes, le monde doit périr finalement dans le feu. Stoïcien, la Sibylle, Muspili, dans l'Eda. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.